Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue pour le premier salon de la télé. À ma droite, vous l'avez déjà reconnu, mais je le présente quand même 2 secondes, Nikos Aliagas. Bon, évidemment, Bonjour le à but de tous. cette rencontre, c'est que vous puissiez dialoguer le plus librement, le plus simplement et le plus directement. Je voulais savoir si, sans traiter les animateurs de journalistes au rabais, est-ce Ouais. que vous ne trouvez pas que ce soit un peu un gâchis après les études, toutes les études que vous avez faites en matière journalistique, que vous vous cantonnez à un animateur de télé-réalité? Qu'est-ce que ça veut dire au rabais? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque métier, Solange, est honorable. L'animateur que je deviens, parce que je ne me considère pas encore comme un animateur inné, comme mes collègues de Christophe de Chavannes ou d'autres qui ont ça en eux, hein. C'est un métier où tu répètes jusqu'à 3 heures du matin avec 17 caméras, avec 2000 personnes, où tu discutes avec le gars qui est au son, avec le gars qui est à la lumière. Même quand on est à la disposition des gens dans des choses qui ont l'air un peu légères, c'est honorable, c'est un métier comme un autre. Il y a un truc, d'abord, il faut vivre avec les gens. C'est-à-dire quand tu es sur scène, n'essaie pas absolument, comme t'apprennent la plupart des producteurs, à lire tes fiches. Tu ne sors pas de ton prompteur, tu restes dans ton truc. C'est que pendant 3 heures, alors que je vous parle, j'ai 55 interventions de technique, voilà. Et c'est normal, parce qu'on est en pilote, on n'est pas en pilote automatique, on est en direct, et tout est possible. Direct, ouais. Et souvent, j'ai des invités en coulisses. Il y en a un qui est bourré, qui tombe, par exemple, c'est déjà arrivé. Et Un non. C'est Jamiroquai qui était Ah, machin. etc. Jamiroquai, ok. Quand tu es devant, tu prends sur toi, c'est la règle. Et même quand tout va mal, il faut que tu souris. Même quand il y a des plantades, il faut que tu avances, parce que tu n'as pas le choix. Tu es là pour les gens, tu n'es pas là pour toi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes vu, entre guillemets, péter les plombs? À Oui, si à un 22 moment donné, vous êtes senti... Ouais, je les ai pétés les plombs. Je les ai pétés comme tout le monde, mais il faut les péter vite et prendre Quand, des à coups quel dans la moment, gueule. quelle occasion? Je pense que c'était à 23 ans. On t'envoie un hélicoptère à Nice pour aller à Monaco. Tu arrives, tu as l'impression que tu es Onassis, tu descends, bonsoir. Mais alors que tu rien. Tu rien, tu as un compte en banque où il y a, je sais pas, 5000 francs. Et tu dors dans des suites, on t'invite, qui font 5 fois ton loyer ou 10 fois ton loyer. Et là, tu te la pètes. Mais tu prends 2 bonnes claques dans la gueule le lendemain, tu rentres en RER à Nice. Et t'es comme une merde et tu réalises que bah, c'est ça la vie. Un jour t'es là, le lendemain t'es là. Je souhaiterais savoir s'il y a un type de programme que vous n'avez pas encore réalisé et que vous souhaiteriez présenter. Le JT en France? Je sais pas. Je me vois bien en train de faire bonsoir à la une de l'actualité. Si vous voulez commencer par de la politique, tapez 1. Si vous voulez un fait divers, tapez 2. Si vous voulez juste du sport, tapez 3. Et je voulais savoir si vous avez le trac quand vous présentez l'émission, des fois. J'ai toujours le trac. Le plus excitant, ce sont les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, oreillette. Clac, 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 clac. 3, 2, 1. Mais